Sa question code d'identité et casté code d'identité biométrique, il y a une question qui préoccupe beaucoup les militants, les sympathisants qui autour résistance alternative. Et question code d'identité et qui met le code d'identité, il y a une question assez importante dans l'histoire société humaine. Et il n'est pas si cette affaire qui peut arriver Maurice Astéala. Si nous regardons l'histoire humaine, nous regardons une société comme l'Afrique du Sud, nous pouvons trouver que code d'identité est un élément central dans le design société apartheid et dans l'humanité de gens qui vivent dans cette Afrique. Si nous regardons dans Rwanda, nous pouvons trouver qui c'est qui est inscrit à le code d'identité, c'est-à-dire là-bas, c'est inscrit à ethnie, communauté, et ça est central dans le génocide qui est là après dans Rwanda et qui servi sa code d'identité-là. Si nous regardons dans l'Allemagne, la question de tagging qui Hitler a fait, est un instrument central dans le génocide qui finit là après. Alors, quand on implémente un nouveau code d'identité dans Maurice, il y a une question qui interpelle beaucoup de monde. Et nous aussi, dans Résistance et Alternative, nous interpeller d'une série de questions. Première affaire, l'État et du monde qui est responsable implémentation code d'identité biométrique, dis-nous comme ça, question qui posait, c'est est-ce qu'il est l'État capable d'emprisonner ce ban citoyen, emprisonner ce peuple, si je refuse de donner l'empreinte digitale ou bien une donnée biométrique de l'école. Pourquoi ça, c'est une première question. Et là, nous trouvons qu'il a nouveau la loi qui est en vigueur à ce là dire qu'un citoyen va faire jusqu'à 5 ans de prison, ou bien payer la manne de 100 000 roupies, s'il refuse à le donner sur l'empreinte digitale, ou bien potentiellement n'importe qui les autres données biométriques. Réponse, l'État aujourd'hui dit non. Mais ça, a déjà existé avec ancien code d'identité. C'est une réponse qui n'est pas bonne et qui est une réponse qui induit nous en erreur. Avant, avec ancien code d'identité, oui, il y a une pénalité si nous parlons de code d'identité là, mais nous pas pour donner données d'actes, données personnelles, ni l'empreinte digitale, ou bien données biométriques qui concernent les cours. Ça nous pas pour donner à l'État et à une compagnie privée. Alors l'explication que l'État peut donner là, les fausses, c'est la première fois dans l'histoire, Maurice, qu'il y a l'État pour aller jusqu'à emprisonner ce citoyen s'il refuse de donner une seule empreinte digitale ou bien une partie de ce données biométriques. Deuxième question qui posée aujourd'hui, c'est qui ça là pour contrôle ça données biométriques, l'empreinte digitale ou bien n'importe qui des autres données, qui ça là pour contrôler ça. Là, l'État encore pas fini de répondre à une question qui beaucoup de monde, pas juste nous dans la résistance, qui beaucoup de monde dans Maurice, avec raison, peut poser. Et pas fini de répondre à une question, par exemple, est-ce que ça va donner là un autre l'État étranger capable d'avoir accès à ça va donner là. Nous, quand nous étudions Data Protection Act, il est clair qui est capable de donner accès à sa bande de données là à l'État étranger. L'État mauricien n'a pas fini de répondre suffisamment là, et il n'a pas fini d'expliquer qui fait sa provision qui est dans la loi là, lit dans la loi actuellement. Deuxième, est-ce que la police, commissaire de police pour qu'elle service sa bande de données là, comme on lui semble. L'État n'a pas fini de répondre à cette question là, et il n'a pas fini de répondre qui fait sa provision dans Data Protection Act, il là, et qui manière pour servir et qui fait l'utiliser là. Alors, qui ça là pour gagner accès à sa bande de données là? Quand on nous connaît, c'est une compagnie privée qui peut être responsable d'implémentation. Ce projet-là est une compagnie privée de surcroît étrangère. Ça aussi fait nous pose beaucoup de questions. Question qui posait aussi, qui ça n'a pour un droit et un lecteur de sa bande carte là?
Est-ce qu'il y a une compagnie privée pour un droit à un lecteur? Est-ce qu'il y a une compagnie commerciale pour un droit à un lecteur? Toutes ces questions-là restent posées. Et ça, une question-là, vient encore plus, une question sans réponse, ou bien sans une réponse qui rassure un citoyen, vient encore plus grave quand nous connaissons qui dans la loi, telle qu'il existait, telle qu'il votait, et la loi là, bien large, Civil Status Act Amendment de 2001, dit que l'État est capable de demander such other particulars as may be prescribed. Et quand il définit une biometric information in relation to an individual, it means data about his external characteristics, including his fingerprints. Alors, quand on pense à là, nous costés ensemble, disposition légale, le système ID code, aujourd'hui, fait que l'État capable oblige et menacé par emprisonnement par la main un citoyen pour donner n'importe qui forme de data, données biométriques, qui a un fingerprint, qui a face recognition, qui a DNA, qui a palm print, qui a hand geometry, qui a iris recognition, retina, or any future characteristic data to be defined as biometric. La loi là tellement large et qu'il est bien grave que l'État laisse sa qualité interprétation aussi large dans la loi et que la fausse ban citoyen pour donner des données biométriques, n'importe quelle qualité de données biométriques dans l'avenir. Et que là, mesure de prison, c'est révisé. Alors, troisième question qui est posée, c'est qui peut faire avec sa carte d'identité là? Qui peut faire? Comment pour utiliser? Et là aussi, il y a une question qui est posée. Et quand nous avons récemment un document Kindeo qui est publié dans le journal, un document de National Computer Board, quand il fait design et conceptualize sa National ID card là, nous trouvons qu'il design un projet pour servir pour bénéficier d'un certain nombre de services, bénéficier d'un certain nombre de droits. Et ça, l'État n'a pas répondre là. Au contraire, par le ministre des Offices, peut y communiquer, peut dire, mais supposé pas vrai. Alors que c'est National Computer Board, depuis 1998, peut déjà pense à une utilisation bien large. Et ben, le citoyen, ça n'a pas de réponse dans ça, c'est là. Et c'est pour ça aussi que nous, il a beaucoup d'interrogations et nous proposons ça à National ID Card là. Et là, nous avons une quatrième question, interrogation importante, c'est la liberté des citoyens. Manière que la loi ID Card est ficelée, chaque citoyen peut viser et sa ID Card là. Avec là, capable de produire sa ID Card là à une station de la police ou bien à une autre institution. Et vous connaissez aujourd'hui, si vous payez la ID Card, il n'y a pas une offense avec nouveau legal framework, il peut venir une offense et qu'il veut dire qu'il partout nous besoin de sa ID Card là avec nous. Et ça, il y a une entrave à la liberté, mouvement, ban citoyen. Et le cinquième point, c'est quand nous avons des décisions récentes là, on connaît moi involve dans le mouvement syndical, moi involve dans le combat de travailler à l'industrie, dans différents syndicats de Maurice, surtout dans le secteur privé. Et depuis l'année dernière, dans le syndicat d'artisans, travailler à l'industrie, nous lançons une campagne contre ces affaires de force de travailler à mettre l'empreinte digitale dans le travail. Et nous gagnons une case devant Data Protection Commission. Data Protection Commissioner fait un décret qui Alteo, une compagnie bien connue dans Maurice, qui type fausse ce travailler pour mettre l'empreinte digitale, ça c'était une action illégale et qui réclame une poursuite contre Chief Executive Alteo. Et Chief Executive Alteo, il demande qu'il fait l'appel contre sa décision d'État Protection Commissioner. Or, qui nous trouvait, l'État, à travers State Law Office, refuse de défendre ce propre Data Commissioner et sa gisement, sa ruling qu'il nous donnait là. Et ça, c'est extrêmement grave. Premier, il veut dire qu'il
l'État paie ça du côté patronat. Deuxième, il veut dire que demain, si l'État commissionnaire donne un ruling en faveur d'un citoyen, s'il y a quelconque mal donne la question de l'empreinte digitale ou bien les autres données personnelles, qui l'État peut faire? L'État peut abandonner l'État commissionnaire. Alors, moi, il est extrêmement grave qu'ils ont dit l'État pas peut défendre l'État commissionnaire, et ça aussi peut amplifier nos craintes et l'opposition vis-à-vis de cette IT code là. Alors, au lieu que l'État réponde tout ça à question là, au lieu qu'il assise, discuter et que trouve un système code d'identité qui pas met en question les droits constitutionnels, l'État peut persister et peut, comment dire, avec ce système-là, peut ouvrir un grand la porte pour redesign société mauricienne et pousse nous vers une espèce de société de surveillance, une société à la merci du pouvoir de l'État et à la merci de corporate power, qui est la puissance économique. Et que là, qui l'État peut faire ce là? Après qu'il nous trouve que beaucoup de citoyens, en fait, peuvent méfier sa carte d'identité et pas à l'inscrire, c'est tout la jeunesse, pas à l'inscrire, hop, l'État, ça coûte là, il rentre dans l'alliance malsaine avec l'entreprise privée et peut amener une machine pour prendre l'empreinte digitale dans un site de travail. Ça est extrêmement grave parce qu'il y a l'alliance malsaine. Et il est malsain, doublement malsain, parce qu'il y arrive après sa décision pour l'État Protection Commissioner condamne Alteo et la décision pour l'État pas défendre ce propre État Commissioner. Ça veut dire qu'il peut ça du côté patronat, et voilà qu'il nous trouve patronat et l'État peut m'avoir piqué pour amener sa machine là. Et là, on fait en mon capacité de militant syndical aussi, une sévère mise en garde dans l'entreprise. Okay? Tout employé qui demande, ne serait-ce que demande, un travailleur à mettre sur l'empreinte digitale, l'ONSA travail, peut faire un abus de pouvoir. Et ça, il y a un acte hautement condamnable. Et dis-moi s'il y a une quelconque contestation, la question de l'empreinte digitale dans la cour de justice, ça va l'entreprise là, et Zodban, Chief Executive Officer, Zodban HR Manager, pour venir co-responsable dans n'importe qui poursuite judiciaire qui est capable de l'empreinte digitale. Et me demande tout bon travailleur pour refuser de l'empreinte digitale tant que la Cour suprême, ou bien même par la Council, pas fait une statuer une question fondamentale qui concerne le droit constitutionnel, le privacy de chaque citoyen et le droit fondamental de chaque citoyen. Alors, tout travailleur, tout jeune, tout citoyen mauricien nous refuse de ça l'empreinte digitale là, parce qu'il y a cadre légal dans lesquels il peut faire totalement inapproprié. Et deuxièmement, il est capable d'ouvrir une floodgate, la porte, pour redesign une société mauricienne et transformer une société de surveillance. Et nous demandons tout bon citoyen pour mobiliser. Pour mobiliser, il y a un acte assez simple. Nous payons par le nos code biométrique et explique qui fait nos comptes. Nous avons un an pour faire ça, pour expliquer. Et attendre que la Cour suprême et attendre qu'éventuellement par la Council prononce sur une question de droit fondamental. Mais en même temps, l'État et le gouvernement, les bizarres répondent à une question sérieuse qui nous peut poser. Ce devoir pour répondre à cette question-là, qu'il y a répondre à cette question-là, qu'il y a même un amendement nécessaire dans la loi. Mais je tenais à souligner aussi que la question de sa nouveau code d'identité biométrique n'est pas, comment dire, une question juste de sa régime au pouvoir. La question de design et de passe la loi pour sa nouveau code biométrique qu'il fait depuis 2009. Il fait pas une partie qui est dans l'opposition à ce là. Peut-être, tu connais, une fois qu'on a dit
l'AS, faire du monde trouve la SAZES. Alors peut-être pas avec Jack là qui trouve un peu la SAZES parce qu'il y a un petit vote, ça va de la loi là, en 2009, de Finance Bill, le code biométrique. Alors il n'y a pas une question sa régime au pouvoir, il y a une question qui dépasse sa régime au pouvoir là, il y a une question que tout le parti traditionnel, je dis nazi d'une façon assez irresponsable, d'une façon assez, je dis un peu blind, aveuglé par la question technologique, par la question, quand à puce, comment dire, la technologie automatiquement égale le progrès et la modernité. Alors, pourquoi je les autres aveuglés? Et dans une question fondamentale, et les autres, par exemple, peut poser aujourd'hui, les autres peuvent poser, et pourquoi vous adressez à cette question-là? Et c'est ça le but de l'opposition de résistance et alternative à sa code biométrique. Et nous pas détenir un monopole, l'eau s'assise là, nous pas contre tout, nous saluer tous les autres camarades qui peuvent combattre l'eau s'assise là. Et nous, et nous avons une inquiétude sérieuse, départ, ce qui n'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, dans une société comme on mentionné, comme en Sud-Afrique, comme en Rwanda, ou bien comme en Allemagne nazie, et départ, la non-réponse qu'il l'État peut adopter lors d'une question centrale, nous avons une serious concern, pareil comme beaucoup les autres citoyens, et nous pensons qu'il n'est pas capable d'aller de l'avant, tel quel, avec sa carte biométrique, tel quel qui le gouvernement, le régime au pouvoir, peut implémenter.